crochet se porte bien? On se retrouve pour le tout premier tuto de l'année 2024. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Et donc pour cette première vidéo, je vous propose de faire un gilet au col arrondi parsemé du point popcorn. Pour le réaliser, j'ai utilisé un crochet de 4 mm, une matière 100% acrylique. Vous aurez également besoin de 2 boutons. C'est une taille 0,3 mois. Les dimensions vous sont détaillées sur le blog ainsi que le tuto complet. Tous les liens sont en barre d'infos. Et c'est parti, on commence! On commence avec une chaînette de 45 mailles en l'air. On vient dans la deuxième maille à partir du crochet et pour le premier rang, on va faire des mailles serrées dans chaque maille. Et donc à la fin du rang, on aura 44 mailles serrées. On vient de terminer le premier rang. Pour le second, une maille en l'air, je tourne. Et à partir de maintenant, on va venir piquer dans le brin arrière. Donc le brin avant, le brin arrière. Vous allez répéter 4 mailles serrées. Donc je viens dans la première maille qui est là. 1, 2, 3 et 4. 4 mailles serrées, une augmentation. Donc c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Et je répète jusqu'au bout. 4 mailles serrées. 3 et 4. Et une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Ainsi de suite. J'ai terminé le deuxième rang, je finis avec 4 mailles serrées. Le troisième, une maille en l'air, je tourne. On n'augmente pas, on vient tout simplement faire des mailles serrées dans chaque maille et on pique toujours dans le brin arrière. Donc comme d'habitude, je vous note les rangs à l'écran avec le nombre de mailles à chaque fois. Donc je répète, le troisième rang, des mailles serrées simples jusqu'au bout. Quatrième rang, une maille en l'air, je tourne, on va l'augmenter. Vous allez répéter 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Ainsi de suite, 5 mailles serrées, une augmentation. J'arrive à la fin du rang et je le termine avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Ah bah crotte. Voilà. Le prochain, une maille en l'air, je tourne, donc c'est le cinquième rang. On n'augmente pas, on vient faire des mailles serrées dans chaque maille jusqu'au bout. Ainsi de suite. Donc là, j'ai fait les 5 premiers rangs. J'espère que vous avez compris. On augmente un rang sur 2 et à chaque fois, je rajoute une maille. Donc le prochain, je vais venir faire 6 mailles serrées, une augmentation. Je le terminerai avec 4 mailles serrées. À chaque fois, les rangs où on augmente, on les termine avec 4 mailles serrées. Et je le répète, on fait ça un rang sur 2. Vous continuez comme ceci, ça va s'élargir et on se retrouve à la fin du 15e rang. J'ai terminé, donc j'ai fait 15 rangs et à la fin du 15e rang, j'ai 100 mailles. Maintenant, on va faire le point popcorn. Donc, on commence avec une maille en l'air, on tourne, on vient faire 2 mailles serrées, donc toujours dans le brin arrière, 1, 2, et le point popcorn, on vient piquer dans les deux brins. Donc, un jeté, je pique, je récupère mon fil, un jeté, je passe 2 boucles.
Et je vais répéter ça 5 fois en tout. Donc une fois, un jeté, je récupère, je passe 2 boucles, je les fais 2 fois, je passe 2 boucles 3 fois, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 boucles, un jeté, on passe les 6 et une maille en l'air pour bloquer. Et après, vous lui redonnez la forme d'une petite boule comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je viens faire 4 mailles serrées. Donc les mailles serrées, je les fais dans le brin arrière. 1, 2, 3 et 4. Et là, on va de nouveau refaire le point. Un jeté, je pique dans les 2 brins, je passe 2 boucles, une fois, 2, 3, 4 et 5. 3, 6 boucles, un jeté, je passe les 6 et une maille en l'air pour bloquer. Et après, je lui redonne sa forme et je vais répéter 4 mailles serrées. Donc dans le brin arrière, 2, 3 et 4. Et de nouveau le point popcorn. Une fois, 2, 3, 4 et 5. On a bien 6 boucles, un jeté, je passe les 6 et une maille en l'air. Et de nouveau 4 mailles serrées, le point popcorn et je vous retrouve à la fin. J'ai terminé mon rang avec le point. J'ai en tout 20 motifs comme ceci. Je le termine avec 2 mailles serrées. Une et 2. Maintenant, je vais faire 2 rangs d'augmentation. Cette fois-ci, on va faire des demi-brides et on pique maintenant dans les 2 brins. Donc, une maille en l'air, je tourne. Vous allez répéter 11 demi-brides, une augmentation. Donc je viens dans la première maille qui est ici. Au niveau du point, vous n'allez pas piquer au niveau de la maille coulée, de la maille en l'air pardon, qui est ici, mais au niveau des 2 brins qui sont là. Là, on a l'espace de la maille en l'air quand on a fermé le point, et là, on a 2 brins. Donc, vous venez dans ces 2 brins-là. Donc, j'ai dit 11 demi-brides. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Ensuite, ici, on pique bien au niveau des 2 brins qui sont là. 8, 9, 10 et 11. Et dans la maille suivante, je fais une augmentation, 2 demi-brides dans cette maille. Vous allez répéter 11 demi-brides, une augmentation. À la fin, vous terminerez avec 4 demi-brides. Et le prochain rang, vous viendrez faire 12 demi-brides, une augmentation. Et on se retrouve après. J'ai terminé mes 2 rangs d'augmentation. Donc à la fin, j'ai en tout 116 mailles. Donc maintenant, j'ai placé des marqueurs. On va venir créer l'espace des manches. Donc ici, il va y avoir 19 demi-brides. On va sauter 23 mailles. Et au niveau du dos, il y aura en tout 32 demi-brides. Donc on va commencer ici. Donc placez-vous des marqueurs comme je l'ai fait. Je vais vous laisser faire. Donc on travaille maintenant en demi-bride. Une maille en l'air, je tourne. Donc je vous laisse faire vos 19 demi-brides et je vous retrouve
au premier marqueur pour fermer, pour créer l'espace des manches. Alors j'arrive à mon premier marqueur et donc je fais ma dernière demi-bride. Donc je le répète, là j'en ai 19. Ensuite, je vais venir sauter 23 mailles. Donc je viens directement faire une demi-bride dans le marqueur qui est ici. Comme je vous l'ai dit, placez-vous des marqueurs dès le départ, comme ça vous n'aurez pas besoin de recompter. Donc là je plie comme ceci vers moi. Et donc, à partir d'ici, je vais venir faire 32 demi-brides. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne compte pas, je vais aller directement jusqu'au prochain marqueur. Donc, ainsi de suite comme ça, vous ferez pareil pour l'autre manche. Et ensuite, je vous retrouverai. Donc, quand vous avez terminé cette partie-là, après, ça va être très simple. On va tout simplement crocheter en demi-bride comme ça jusqu'à une certaine longueur. Mais je vous retrouverai à cette partie-là en dessous du bras parce que je vais venir faire une diminution. Donc, je vous laisse terminer. On se retrouve ici. Voilà, j'ai terminé de créer l'espace de mes manches. Donc, ensuite, je vais vous montrer la diminution. Donc là, vous faites tout simplement des demi-brides et vous allez vous arrêter à ce niveau-là. Je vais avoir besoin de 3 mailles, comme ceci, 1, 2, 3. Donc je vais faire une diminution de 3 demi-brides. Donc un jeté, je pique dans les mailles, je récupère mon fil. Un jeté, je fais pareil dans la maille suivante, je récupère, un jeté et je fais la même chose ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boucles. Un jeté, je passe dans les 7. Donc je fais une diminution tout simplement pour resserrer en dessous du bras la partie qui est là. Ensuite, je continue avec des demi-brides jusqu'à la manche suivante et je ferai exactement la même chose ici. Je viendrai prendre cette maille-ci, celle-ci et celle-ci. 3 mailles comme ça. Et donc, vous voyez, ça resserre un petit peu cet espace-là. Donc, j'espère que c'est bon. Et ensuite, vous allez tout simplement faire une dizaine de rangs à peu près. Donc, je vous indique tout à l'écran comme à chaque fois. Une dizaine de rangs comme ceci. Je vous indiquerai également les centimètres. J'espère que c'est bon. On se retrouve après. Voilà, donc j'ai fait 10 rangs tout pile. Maintenant, on va de nouveau refaire le point popcorn. Alors, une maille en l'air, je tourne. Je commence avec une demi-bride. Là, je refais le point. Donc, un jeté, je pique, je récupère, je passe 2. Une fois, 2 fois, 3, 4 et 5. 2, 4, 6 boucles. Un jeté, je passe 6 boucles et une maille en l'air pour bloquer. Et ensuite, vous lui redonnez sa forme. Je vais faire 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et de nouveau, je refais le point. Fois, 4 fois et 5 fois. 2, 4, 6. Je passe les 6. Une maille en l'air pour bloquer. Et vous allez répéter 6 demi-brides, un point popcorn. Et à la fin, vous terminerez avec une demi-bride. Voilà, mon rang est fini. Et en tout, j'ai 10 motifs. Donc, il nous reste 2 rangs, 2 tours, si je dirais plutôt.
on va venir faire des mailles serrées tout autour comme ceci. À ce niveau-là, en bas, je vais en faire sur le côté, au niveau du col, et de l'autre côté pour venir après se retrouver ici. Donc une maille en l'air, je tourne, je fais ma première maille serrée dans la toute première maille et je vais y placer un marqueur pour la retrouver tout à l'heure quand je viendrai fermer. Donc là, tout simple, des mailles serrées tout autour. Donc ici, vous ne trompez pas, ne piquez pas dans la maille en l'air qui bloque le point, mais dans les deux brins d'à côté. Donc je vais faire comme ceci. Je vous indiquerai combien en tout j'ai de mailles. Donc là, on fait attention à ce niveau-là. Là, j'ai la maille en l'air, je pique vraiment dans la maille d'à côté. Donc ainsi de suite comme ceci. À ce niveau-là, ça sera un petit peu plus compliqué car on n'a pas de vraie maille, donc ça sera à vous de juger. Moi, je crois qu'en tout, j'ai 90 mailles à peu près sur tout le tour. Au niveau du col, on viendra piquer au niveau des deux petits brins qui sont twistés tout en haut. Donc comme ceci, tout autour, et je vous retrouve après. Voilà, j'ai terminé tout le tour en maille serrée. Donc j'ai réparti, en bas j'en ai fait 66, 24 de chaque côté, et au niveau du col, 44 puisque c'est la chaînette de base. Ensuite, on va tout simplement fermer. C'est pour ça que je vous avais dit de marquer la première. Avec une maille coulée. Et là, je vais tourner de suite. Et je vais terminer avec un tour. Et je vais venir faire des mailles coulées dans chaque maille. Alors, voilà. Donc, comme ceci, maille coulée tout autour. Et on aura terminé cette partie-là. Et ensuite, on va faire les manches qui vont être hyper simples. Donc, je vous laisse terminer. Alors maintenant, pour les manches, je vais faire très simple. Je vais crocheter en rond comme ceci sur une vingtaine de tours en demi-bride. Je vais faire une manche assez longue, comme ça après je pourrai retourner ici pour faire comme un ourlet. Alors, je vais tout simplement rattacher mon fil sur une maille. Une maille en l'air, je reviens dans ce même espace et je fais ma première demi-bride. Après je vais venir crocheter en même temps le fil qui est là. Donc des demi-brides dans chaque maille. Et je vais vous montrer juste en dessous du bras, comme il n'y a pas de vraie maille. Il va falloir bien ajuster pour éviter qu'il y ait un trou. Donc je vous retrouve à ce niveau-là. Voilà, j'arrive en dessous du bras. Donc là, j'ai déjà fait 24 demi-brides et je voudrais en avoir 30. Donc, arrivé ici, je vais plus ou moins ajuster. Donc, je vais faire 2 demi-brides dans cet espace. Ensuite, j'en fais une à ce niveau-là. Peut-être pas là, parce que sinon, ça va s'écarter. Plus vers le bas, comme ceci. Je vais en faire 2 ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et une dernière à ce niveau-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Et donc ensuite, je viens fermer avec une maille coulée dans la première demi-bride, une maille en l'air et c'est reparti. Une demi-bride dans ce même espace. Et je vais faire ça donc sur tout le tour. 20 tours environ, ça fait à peu près 15 cm. Et ensuite, je viendrai tout simplement coudre 2 petits boutons et on aura fini. Et voilà, notre ouvrage terminé.
Donc au niveau des manches, comme je vous l'ai dit, elles sont un peu plus longues comme celle-ci. J'ai retourné pour créer un petit ourlet. Et au niveau des boutons, j'en ai juste cousu deux. Je n'ai pas créé d'espace ici, ils sont assez petits, donc j'arrive à glisser entre les mailles. Voilà le résultat. Alors vous en pensez quoi? J'espère qu'il vous plaît. À vos crochets, salut!